Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va introduire Zelda aux non-initiés. Zelda est l'une des licences les plus incontournables et les plus populaires de toute l'histoire du jeu vidéo, et une des plus grandes licences phares de la compagnie Nintendo, après Mario et Pokémon. Le premier Zelda est sorti en 1985, et fut créé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Et la saga persiste encore de nos jours, avec des jeux qui ont énormément évolué au cours du temps. Mais justement, de quoi ils parlent ces jeux? Le scénario, ou plutôt le squelette de scénario typique des jeux Zelda est le suivant. Le royaume d'Hyrule est menacé par la présence d'un être maléfique, voulant s'emparer d'un artefact au pouvoir divin appelé la Triforce. Le méchant le plus récurrent étant Ganondorf, réincarnation de l'avatar du néant. Et pour arriver à ses fins, ce personnage doit s'en prendre d'une façon ou d'une autre à la princesse du royaume, appelée Zelda, qui est la réincarnation de la déesse Hylia, déesse protectrice de la Triforce. Donc oui, Zelda ce n'est pas le nom du héros mais de la princesse à sauver. Retenez-le bien, il y a des gens qui tuent pour ça. On y incarne un jeune garçon élu par les déesses, dont on peut choisir le nom en début de jeu, mais son nom par défaut étant Link, tout le monde l'appelle Link, qui devra progresser dans cet univers fantaisiste, récolter armes et équipements en parcourant le royaume d'Hyrule et les donjons, pour finalement sauver la princesse Zelda et vaincre ce mal avec elle une fois de plus. Qu'on soit d'accord, il serait simpliste de résumer toute la saga à ce pitch extrêmement vague et surtout facultatif, vu que certains jeux s'en affranchissent un peu, si pas totalement. Ce qui reste presque identique en revanche, c'est le royaume. Et justement, parlons-en. Comme dit précédemment, les jeux se passent presque tous dans le royaume d'Hyrule, gouverné par la princesse Zelda et son père. Et le scénario tourne souvent autour de la Triforce, qui est d'ailleurs l'emblème de la saga. Mais quel est le pouvoir de la Triforce? Eh bien, comme son nom l'indique, elle est composée de 3 fragments, représentant chacun une des 3 déesses fondatrices et les valeurs qu'elles incarnent, à savoir la sagesse, le courage et la force. Elle a le pouvoir divin et donc quasi omnipotent d'exaucer le vœu de celui qui la touche. Il y a cependant une condition. Le souhaiteur doit avoir les 3 valeurs incarnées par les déesses en suffisance, sinon elle se scindra en 3 et ira chercher 3 autres valeureux pour se protéger elle-même de ce souhaiteur jugé indigne. Mais revenons un peu sur Hyrule. De jeu en jeu, le royaume est très différent, mais certains éléments restent récurrents. Par exemple des lieux, comme le lac Hylia, le village Cocorico, les bois perdus, le désert Gerudo, le temple du temps, les monts du Péril et les grandes plaines d'Hyrule. Ou des espèces, dont les Hyliens, grosso modo l'équivalent des humains, les Auras, les Gorons, les peuples Sheikah, Gerudo et Piaf, les Kokiri, les Mojo, sans oublier ceux qui servent d'ennemis récurrents, à savoir les Stalfos, les Blobs, les Gypdos, les morts-vivants, les Octoroks, les Dodongos, mais surtout les Gobelins, qui changent de nom à chaque jeu. Non mais sans deck! Tantôt c'est des Bublins, tantôt c'est des Moblins, tantôt c'est de Bokoblins. Je veux bien que ce soit des espèces différentes ou qu'ils évoluent avec le temps, mais fais-moi pas chier, c'est des Gobelins. L'arsenal de notre héros sera également tout à fait différent à chaque opus. Cependant, il y a quand même des classiques qui restent dans les mémoires. Je fais bien sûr référence à l'arc à flèche, au grappin, au boomerang et aux bombes, mais aussi aux bâtons mojo, aux marteaux et aux lance-pierres. Mais surtout, à une belle collection d'épées et de boucliers, dont bien sûr les 2 plus emblématiques, le bouclier hylien, qui résiste au feu, au choc électrique et à la glace, et la Master Sword. Une épée magique pourfendeuse du mal, carrément trop cool. Et là vous devez vous demander si ce sont là les seuls fils rouges de la saga. En fait non. Laissez-moi vous expliquer. On peut croire à première vue que les jeux Zelda sont tous indépendants les uns des autres. Effectivement, jusqu'à il y a peu, on le croyait tous. Jusqu'à ce que Nintendo révèle la vérité, qui était qu'en fait tous les jeux se passaient dans un même univers et qu'ils étaient la suite les uns des autres, avec plusieurs timelines mais chacun séparé de plusieurs siècles, si pas des millénaires. Au fait, juste au cas où, ces jeux-là ne comptent pas. On y incarne chaque fois un jeune homme du nom de Link, qui est une réincarnation du premier héros qui terrassa l'avatar du néant, qui doit sauver une princesse de la famille royale, qui est à chaque fois une nouvelle réincarnation de la déesse Hylia, et qui s'appelle toujours Zelda. C'est bon? Vous avez avalé ça? On peut continuer? Il y a juste Breath of the Wild qui sort un peu de ce système, car on ignore parfaitement où il se situe dans tout ça, si ce n'est qu'il se passe longtemps après dans le futur. C'est d'ailleurs loin d'être le seul code de la saga dont ce jeu s'affranchit, car il propose un Link démuni de cet univers traditionnel, et pousse le joueur à personnaliser son personnage avec moult armes cassables et armures, et rend la présence du bouclier hylien et de la Master Sword dans ton inventaire facultative. Mais je vais vous révéler un truc à propos de la temporalité dans Zelda. C'est qu'il est limite préférable de s'en foutre, parce que les jeux sont appréciables en tant que tels, et que c'est mieux d'en profiter sans se soucier de la place de tel jeu dans la saga. Je terminerai en disant qu'il faut plutôt voir Zelda comme une épopée héroïque dans un univers fantasy. Une aventure indémodable, à travers montagnes et lacs, donjons et vallées, déserts et forêts, monts volcaniques et pics enneigés. Le tout dans un décor somptueux et créatif avec des musiques merveilleuses. Alors si vous avez une console Nintendo,
Procurez-vous un de ces jeux si le cœur vous en dit. Bravez le danger. Terrassez ennemis et boss. Parcourez les donjons et leurs multiples énigmes. Explorez le royaume et découvrez ses secrets. Entrez dans la légende de Zelda. Je vais inviter les connaisseurs à venir me compléter pour me corriger dans les commentaires. Et pour les autres, volez mes jeunes padawans, vous êtes désormais des initiés. Et à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao.